Vous connaissez le syndrome d'imposteur? Vous savez, la petite voix qui nous dit « Ben, t'es qui, toi, pour faire ça? Ben, voyons, pour qui tu te prends, toi? Ben là, regarde, tout le monde va savoir que t'es fake. » Cette petite voix-là, intérieure. Mais aujourd'hui, on va parler de comment se défaire du syndrome de l'imposteur. Mon nom est Sarah Gébert, je suis stratège d'affaires et coach certifié et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et faire croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Pour se défaire du syndrome de l'imposteur, premièrement, il faut comprendre c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le cerveau qui fait son travail, tout simplement. Et c'est quoi son travail? C'est de nous garder en vie. Notre cerveau n'est pas fait pour les temps modernes. Lui, il est bâti que si je suis rejetée de ma tribu, ben, je vais me retrouver toute seule en forêt et il y a peut-être un tigre qui va me manger. Mais c'est pas la réalité d'aujourd'hui. En tout cas, pas la mienne. Il n'y a pas de chance que je me fasse manger par un tigre, aucun temps. Donc, mais le cerveau fonctionne encore comme ça. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est le cerveau qui tente de nous protéger et de nous garder dans sa zone de confort. C'est tout simplement ça. Puis pour faire ça, ben, il utilise l'outil le plus puissant qu'on a, c'est le dialogue interne, la créativité. Une étude de Cornell University a démontré que le dialogue interne, c'est l'élément qui tue le plus de rêves parce que les gens écoutent cette petite voix-là. Mais cette petite voix-là, c'est juste le cerveau qui essaie de nous protéger, qui essaie de nous garder dans sa zone de confort. Et entre vous et moi, on le sait très bien que la magie, c'est pas là que ça se passe. Une fois que je comprends le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est juste le cerveau qui fait son travail. Qu'est-ce que je peux faire avec? Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est que je veux prendre le contrôle là-dessus. Le cerveau, c'est comme n'importe quel autre muscle. Il faut l'entraîner pour que ça fonctionne comme on veut. Donc, quand j'entends le dialogue interne, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu vas aller faire là, un événement de ressautage? Ben oui, mais tu sais, demander à un client une référence, c'est comme si c'est tu quémandilles. C'est de reprendre le contrôle et dire, attends une minute là. Là, je suis centrée sur moi-même. Je suis en train de me regarder le nombril. Et de changer cet état d'esprit-là et de revenir dans un état d'esprit d'être au service de. Quand on a une entreprise, quand on est entrepreneur, on est au service de. Donc, c'est pas être dans la servitude, mais être au service des gens qu'on accompagne. De se remettre dans cet état d'esprit, de dire qui je peux aider. Et de revenir sur la mission qu'on s'est donnée, du changement que nous, on veut faire dans le monde qui nous entoure. Donc, c'est premièrement d'arrêter, conscientiser que je suis centrée sur moi-même et de remettre mon état d'esprit pour être à aider les gens qui sont autour de moi. Deuxième étape, c'est de changer, de recadrer mon dialogue interne. Au lieu de me dire, ben ça me stresse aller à un événement de réseautage, mais me dire, ben je suis excitée d'aller à un événement de réseautage. Pour le corps, c'est la même chose, mais l'émotion que je lui attache, elle n'est pas la même. Et ça, je dois le contrôler. Donc, au lieu d'aller dire, bon, ben, faut que j'aille faire de la prospection, ben, de me dire, je vais juste aller avoir une conversation intéressante avec un autre humain. C'est tout. Ce qui arrive dans le syndrome d'imposteur, c'est qu'on y attache énormément d'émotions. Donc, on va aller détacher de l'émotion. Et à partir de là, c'est là qu'on peut vraiment être dans un état d'esprit et dans une énergie pour aider les gens qui sont autour de nous, aider les gens qu'on est fait pour aider. Donc, les gens qui nous aident parce qu'ils ont un problème, en affaires, ont une solution à un problème, on peut y arriver quand on sort du syndrome de l'imposteur. Donc, maintenant, c'est à votre tour. Passez à l'action. La prochaine fois que vous sentez le syndrome de l'imposteur revenir, premièrement, recentrez-vous sur votre mission, sur les gens que vous désirez accompagner. Deuxièmement, recadrez votre dialogue interne. Changez les mots négatifs pour des mots positifs et c'est là que vous allez être capable de dire au revoir au syndrome de l'imposteur.
J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous recherchez plus de ressources et plus d'outils pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, mais venez rejoindre notre communauté d'entrepreneurs. Des entrepreneurs ambitieux qui ont décidé que le statu quo, c'était pas fait pour eux. Et si vous êtes ici aujourd'hui, je crois que vous êtes un de ceux-là. À chaque mois, je partage un article avec vous pour des stratégies pour bâtir et croître votre pratique d'affaires. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être un outil, une technique, quelque chose que j'utilise dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre immédiatement. Donc, assurez-vous de nous rejoindre. D'ici notre prochaine capsule, reprenez le contrôle de l'état d'esprit, reprenez le contrôle du dialogue interne et assurez-vous que le syndrome d'imposteur vous rende de moins en moins visite pour que vous puissiez passer à un autre niveau de succès. Merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain.